Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parashat Acharemot Kedoshim. Dans la Paracha de Acharemot, la Torah va nous expliquer en détail le service du Kohen Gadol le jour de Kippour. Comme vous le savez sûrement, le jour de Kippour pour nous, Am Israël, c'est considéré comme le jour le plus kadosh de l'année. Comme vous le savez aussi, le Kohen Gadol, il est considéré pour nous, Am Israël, l'homme le plus kadosh de Am Israël. Et comme vous le savez aussi, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il est considéré pour nous l'endroit le plus kadosh au monde. Donc on va demander au Kohen Gadol, qui est l'homme le plus kadosh de Am Israël, de rentrer dans l'endroit le plus kadosh que nous avons au Beth Amikdash, le jour le plus kadosh de l'année. Imaginez-vous la kedusha que le Kohen il devait avoir ce jour-là. Mais la Torah, elle te dit, tu sais, il y a toute une préparation avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il ne peut pas rentrer comme ça sans préparation, le Kohen. Déjà une semaine avant Kippour, on entraînait le Kohen Gadol à tous les services qu'il devait faire le jour de Kippour au Beth Amikdash, à reconnaître les différents animaux, les différents rituels qu'il y avait au Beth Amikdash. La veille de Kippour, on ne laissait pas le Kohen Gadol dormir, pas du tout. Au contraire, on lui faisait répéter tout le service des 24 heures qu'il devait faire au Beth Amikdash. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, pour atteindre ce niveau de Kedusha, il devait aller 5 fois au mikvé. Il devait se laver 10 fois le pied et les mains, jusqu'au moment où il est prêt et il rentre dans le Saint des Saints. À ce moment-là, on a l'homme le plus kadosh qui rentre dans l'endroit le plus kadosh, le jour le plus kadosh. Tous les malachim, ils se taisent. Et le Kohen, il rentre à l'intérieur, il fait quelques prières pour le peuple juif, il ressort, et le service de Kippour, il a apparemment fini pour lui. Vient la Torah te dire, attention, pour que le rituel de Kippour il soit validé, il faut impérativement un détail. Écoutez, je vais vous choquer. C'est quoi le détail qu'il faut pour que le rituel de Kippour il soit validé? Et la Torah nous dit, il faut que le Kohen Gadol, directement après son service de Kippour, rentre chez lui à la maison. Et que si le Kohen Gadol il rentre pas chez lui à la maison, son service de Kippour il n'est pas validé. Le Rabbi de Lubavitch, il va encore plus loin, je vous lis dans les mots, il dit comme ça. Pour que le rituel de Kippour soit validé, il faut impérativement que le Kohen rentre chez lui. Et si le Kohen ne rentre pas chez lui, tout ce qu'il a fait la journée, inaccepté, c'est pas accepté. Et là, Rabotaï, tout le monde pose une question magnifique. Tout le monde dit, mais je comprends pas. Pourquoi la Torah, elle se mêle des heures libres que le Kohen Gadol, il a? Ok, que tu me dis comme quoi tu l'entraînes parce qu'il doit rentrer au Beth Amikdash, c'est normal. Mais après qu'il ait fini son service, après qu'il soit rentré dans le Kodesh HaKodashim, il fait ce qu'il veut. S'il veut pas rentrer chez lui, il va aller boire un coup avec ses copains les Kohanim. Il a envie de s'éclater. Il fait ce qu'il veut. Si maintenant le Kohen ne veut pas rentrer chez lui, il s'est embrouillé avec sa femme la veille de Kippour, il ne veut pas rentrer chez lui. Il veut aller maintenant à la synagogue. Il veut aller à la yeshiva. Il veut partir en vacances, moi. Il veut aller à Ibiza. Je ne suis pas à sa place. Pourquoi la Torah, elle te dit que pour que le service de Kippour il soit validé, alors avec tous les efforts qu'il a fait, tout ce que le Kohen Gadol il a atteint comme niveau, tu dis attention, c'est pas encore validé son service. Pour que le service de Kippour il soit validé, il faut impérativement que le Kohen rentre chez lui. Mais Rabotaï, de quoi tu te mêles? Il fait ce qu'il veut. S'il veut pas rentrer chez lui, il rentre pas chez lui. Le Rabbi de Lubavitch, il donne une réponse magnifique. Je vais vous la lire dans les mots, vous allez comprendre la réponse. Le Rabbi dit comme ça. Le Kohen, il est obligé de rentrer chez lui après le service de Kippour. Pourquoi? Car seulement si le Kohen Gadol rentre chez lui après le service de Kippour, son service il est validé. Car seulement si le Kohen partage son expérience du divin avec sa famille, le Kohen il va s'épanouir de sa propre conscience du divin. En deux mots, le Rabbi te dit comme ça. Si tu veux que le Kohen, il s'imprègne, que ça ne reste pas un souvenir, mais qu'il s'imprègne de cette Gdusha qu'il a vue, il faut qu'il partage son expérience avec sa femme et ses enfants, avec sa famille. Et s'il ne partage pas son expérience avec sa famille, son service, il n'est pas valable. De là, j'ai compris un message magnifique. Rabotaï, chaque parent est le Kohen Gadol de sa maison. Chaque maison est le Kodesh HaKodashim. Chaque enfant est un ustensile du Beth Amikdash. Chaque repas que tu sers à tes enfants, c'est comme si tu as apporté le Lechem Apanim. L'ambiance que tu vas mettre dans ta famille le soir quand tu rentres à la maison, même si tu es fatigué, c'est les ktorettes qu'il y avait au Beth Amikdash. Chaque chanson que tu vas chanter avec tes enfants, c'est comme si les Lévim, ils chantaient au Beth Amikdash. Chaque sacrifice que tu vas faire pour les membres de ta famille, c'est comme si tu apportais un sacrifice au Beth Amikdash. La vraie réussite d'une personne, Rabotaï, c'est sa famille. Il est beaucoup plus facile d'être Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim
que d'être Kohen Gadol dans sa propre maison. La réussite d'une personne, c'est ni la montre qu'il porte au poignet, ni la maison dans laquelle il habite, ni la voiture qu'il conduit. La réussite d'une personne, elle s'évalue au sourire qu'il apporte aux membres de sa famille. Et c'est pour ça qu'on demande au Kohen Gadol, tu veux valider ton service, mon fils? La validation du service, elle passe à travers sa famille. Partage ton expérience du divin avec ta famille, fais-les kiffer, et c'est comme ça que tu vas t'imprégner de cette doucha que tu as vue à l'intérieur. Parce que c'est seulement ta famille qui te font imprégner tes émotions positives. Brachava, tzlacha à vous et toute votre famille à la semaine prochaine.